Très heureux de vous accueillir pour ce moment de jeûne et de prière qui va durer pendant plusieurs jours. Vous le savez, l'Église va entrer dans une nouvelle saison et je vous invite à retourner vers la prédication du 8 décembre pour bien comprendre, si vous le souhaitez, là où nous souhaitons aller dans les années à venir. Et comme nous croyons qu'il est important de bien poser ces instants pour que Dieu nous accompagne et nous bénisse dans ce projet que lui-même a mis sur notre cœur, eh bien on a voulu arrêter ce temps où nous allons chercher sa face, où nous allons prier pour que Dieu vienne tout à nouveau nous renouveler pour pouvoir nous lancer paisiblement dans cette nouvelle étape. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Donc on souhaite qu'il continue de bâtir avec nous. C'est vrai pour l'Église, nous entrons effectivement dans une nouvelle saison, mais c'est vrai aussi pour vous peut-être, parce que la vie est faite ainsi, d'étape en étape, de saison en saison. Peut-être que c'est une nouvelle saison sur le plan familial, peut-être que c'est une nouvelle saison sur le plan professionnel, vocationnel, que sais-je. Néanmoins, je vous invite tout au long de cette semaine à rechercher la face de Dieu pour que celui-ci vous bénisse, pour que vous puissiez entrer librement, vous aussi, dans cette nouvelle étape. Nous savons que parfois, ce sont nos croyances limitantes qui nous empêchent justement de franchir les étapes suivantes. C'est pour cela que tout au long de ce temps de jeûne et prière, nous allons aborder cette thématique, les croyances limitantes. Nous avons tous des croyances limitantes et ce sont elles qui nous empêchent d'entrer dans notre pays promis. Pourquoi j'emploie ce vocable pays promis? Parce que je pense tout de suite au peuple hébreu qui, lui, aurait dû, en principe, mettre que 11 jours pour atteindre la promesse de Dieu. Et en fin de compte, pour ceux qui connaissent la Bible, ils ont mis 40 ans. 40 ans. Non pas dû au peuple rebelle qui était sur place, non pas dû aux villes fortifiées, aux géants ou que sais-je, mais uniquement à cause de leurs croyances limitantes. On le voit bien notamment au travers de cette parole où il est dit que Caleb et Josué avaient un autre esprit. Ça veut dire qu'eux savaient penser autrement. Eux avaient d'autres croyances. Et c'est parce qu'ils avaient un autre esprit, un autre état d'esprit, une autre façon de penser, qu'ils auraient pu, eux, entrer dans le pays promis. Mais vous le savez, la majorité l'a emporté et pendant 40 ans, ils ont tourné et tourné dans le désert. En fin de compte, nos croyances limitantes sont vraiment à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut bien compter nos jours, ça veut dire bien les gérer, mais aussi, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Une autre version dit, de lui viennent les limites de la vie. C'est pour cela que notre résistance ou nos résistances ne sont pas à l'extérieur de nous, mais sont bel et bien à l'intérieur de nous. Alors je vous invite tout au long de ces jours à venir à laisser vraiment Dieu nous interpeller et le Saint-Esprit nous interpeller sur ce qui pourrait nous limiter dans nos croyances, limiter dans nos pensées, limiter dans nos esprits pour nous empêcher justement d'avancer et aller de l'avant. Entrer dans la présence de Dieu nous permet de vivre le renouvellement de notre intelligence. Et le renouvellement de notre intelligence, c'est enfin pouvoir penser comme Dieu pense. Il est dit également que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Et on veut que pendant ce temps-là de jeûne et de prière, le Saint-Esprit vienne tout à nouveau nous conduire dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans la bonne façon, effectivement, de penser. Alors oui, je veux, tout au long de ces jours à venir, faire régulièrement ce travail sur moi, prendre conscience de ce qui m'empêche d'avancer et de passer à la prochaine étape. Que Dieu vous bénisse dans ce temps, que vous puissiez mettre à part un repas, 2 repas, 3 repas, peu importe, mais que ce temps-là serve à ce que vous puissiez vraiment sortir de l'endroit où vous êtes pour aller là où Dieu souhaite vous conduire. Alors que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un excellent moment de jeûne et de prière.